Ok, nous sommes le 7 mars 1923. Avec nous, nous avons trois personnes. La première s'appelle Andrew Bardine et va présenter son personnage. Donc je suis Andrew Bardine, je travaille dans une agence d'investigateurs, Stewart et Maillard, et également une autre organisation qui combat le surnaturel. D'accord. Avec Andrew, nous avons un autre invité qui s'appelle Marcus Offenbach qui va Alors, présenter. bonjour tout le monde. Markus Offenbach, qui est un gentleman autrichien qui enquête qui est intéressé par l'occulte. Il a eu, il a fait enfin, il étudie l'ésotérisme. Il s'intéresse aux textes anciens, ce qui l'a amené à fonder un club de penseurs et ensuite à rejoindre un ordre secret qui s'appelle l'Ordre de Malte. Et il s'intéresse aux textes anciens, il a obtenu quelques pouvoirs, mais il est assez réticent à utiliser les forces occultes pour, dans ses aventures. D'accord. Et pour finir, nous avons Victor Krugman, un mercenaire hongrois qui va présenter son personnage. Donc, Victor, chasseur de génération, d'une famille, une génération en génération, et du coup, en est devenu un aussi, et suite, au bout d'un moment, est devenu mercenaire, différents types de contrats, et il est spécialisé dans les créatures surnaturelles. Du coup, voilà. Donc, vous êtes le mercredi 7 mars 1923. Il est précisément 9 heures du matin. Et toi, Andrew, tu t'apprêtes à entrer dans la maison de Marcus. Tu es donc face à cette maison. Il commence à pleuvoir. Et tu es donc face à la porte d'entrée. Que fais-tu, Andrew? Eh bien, je vais toquer. Tu toques. Marcus, tu es donc au salon, tu es avec Victor, tu entends quelqu'un toquer à la porte. Bah, je vais ouvrir. On est dans notre manoir, maison, je sais pas, appartement. C'est chez toi, c'est chez toi. C'est chez moi. Ok, bah, je vais ouvrir naturellement. Tu ouvres, donc tu ouvres, Il est quelle heure de la journée? il est 9 heures du matin. Ok, et je connais Andrew, hein. Ouais, vous connaissez, ouais. Ça fait des années que tu connais surtout son père, parce que vous avez fait plein d'enquêtes ensemble, vous les avez résolues, et Andrew, c'est un peu le fils prodigue de Gordon, quoi. D'accord. Gordon. Ouais. Ah, Andrew, ravi de vous voir. Comment va votre père? Marcus, il va très bien. Entrez, entrez, je vous en prie. Tu rentres chez lui et arrivé donc au vestibule, Andrew, tu remarques un léger détail au niveau donc de la manche de Marcus. Fais-moi un jet de perception. Andrew? Il a son micro coupé, Attends, j'ai eu un petit problème de clavier. Ok. Un 19. C'est un échec critique. Tu vois donc un léger détail au niveau du bras de Marcus et tu es persuadé qu'il a une maladie de peau assez grave, quoi. Genre, tu sais, une sorte d'eczéma, quoi.
Est-ce que je remarque son regard? Oui, toi, tu remarques son regard, oui, tout à fait. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. C'est arrivé lors de nos dernières aventures. Euh, Au niveau des relations entre Marcus et Andrew, il fait partie de l'ordre de Malte ou... Tout à fait, il fait partie de l'ordre de Malte et en plus, vous vous entendez super bien, quoi. Voilà, il y a aucun souci entre vous. D'accord. On a réussi à récupérer un des objets que nous recherchions. Malheureusement, le prix à payer a été assez conséquent. Euh, pour l'instant, je ne sais pas quels seront les effets, mais disons que j'ai été mordu par un serpent mécanique à la solde d'une démon. Une démon de la luxure, si vous voyez de qui je parle. Effectivement, ça n'annonce rien de bon. J'espère que ça ira pour vous. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Andrew, quand Marcus fait mention à des objets que toi et Eudoxie recherchez, fait bien mention évidemment des sigils qui sont très rares et qui peuvent amener à faire quelques expériences négatives, voire même de fermer certaines portes, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et pour la démon, c'était Lilith. Je l'ai compris. Vous êtes Ah oui, t'inquiète. La pluie continue à tomber dehors. Alors que vous êtes désormais au salon en train de discuter des dernières aventures, il y a un coup de téléphone inattendu qui sonne. Je vais répondre. Hein. C'est chez moi. Tu réponds. Tu décroches donc le téléphone. Oui. Ok. Tu entends une langue que tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ouais, Malgré mes connaissances occultes ouais, tout à et fait. langues anciennes, Euh, hum, ça me paraît une langue humaine ou ça me paraît un truc un peu bizarre? Ça te paraît une langue humaine, mais tu sais, genre une sorte de langue nordique. Fais-moi Allô? fais-moi un test d'intelligence. 62 sur 75, ça passe. Ok. Tu as une sorte de mal de tête et ton interlocuteur qui était donc à l'autre bout du fil raccroche. Mais de ce que tu as pu comprendre, malgré le fait que ce ne soit pas ta langue, c'est quand même une langue qui est assez proche de l'allemand. C'est c'est votre dernière chance. Je rappelle le standard téléphonique. Ok. La personne répond oui, standard de vie. Bonjour madame. Euh, Nous avons été coupés avec mon interlocuteur. Est-ce que vous pourriez me donner son numéro, s'il vous plaît? Alors, elle consulte donc bon, via les appareils de l'époque. Voilà, quoi. Oui, il s'agit du château, enfin du Oberstein Schloss, qui est à 5 km de Vienne. Et elle te donne l'adresse, quoi. De ce que tu sais, l'Oberstein Schloss est d'une, comment dire, appartient à Jeffrey Lang. Jeffrey, qui est notre ennemi. Exactement. Et il n'est pas nordique, lui. Non. Je connais personne dans ton entourage qui soit nordique. Non.
Là, je vais en faire part à mes camarades. Toi, Victor, quand Marcus te fait part de cette histoire de téléphone de langue nordique, ça te rappelle exactement ce que tu avais dit au Doxy par rapport à une certaine enquête qu'elle était en train de mener suite à la mort de 3 professeurs d'archéologie. Donc, voilà, Victor, Tu te déjà mal. Oui. Victor qui était déjà mal auparavant, là, surtout avec les derniers événements d'il y a 2 jours, a vraiment le moral très bas, dit c'est pas possible. Euh, J'ai déjà entendu ça de la part de Doxy. Vous connaissez Doxy normalement. Oui, oui vous la Oui, connaissez. oui, 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 très bien. Lors d'une enquête sur la disparition et mort présumée de 3 professeurs d'archéologie. Quant à toi, Andrew, t'en sais beaucoup plus parce que Doxy t'a carrément fait le rapport et tu seras plus à même d'expliquer ce que tu sais. Est-ce que l'un d'entre vous parle une langue nordique? Hmm, ça me dit quelque chose, en effet. Je peux essayer de répéter ce que j'ai entendu. Si l'un d'entre eux saurait traduire. Andrew. Allô? Ouais, il y a limite Andrew qui pourrait quoi. Je vais lui répéter. Ok. Andrew, fais-moi un test d'intelligence. Ouais. Encore raté. Et malheureusement, à part la dernière phrase que Marcus a pu plus ou moins comprendre, tu ne saurais déchiffrer le début de la phrase, enfin, de l'entretien téléphonique qu'a eu Marcus. L'appel, quoi. Hmm. Par contre, toi, Andrew, tu sais exactement ce qui se passe par rapport à ces appels-là, quoi. Ouais, attends, faut que je me souvienne. Ok, de ton côté, Victor. Victor, tu te places où au niveau du salon? Alors moi, j'essaye d'être plutôt à l'écart parce que je parle presque plus du coup depuis ce qui est arrivé et je suis j'ai mis des pantalons spécialement faits pour qu'on puisse rien voir à ce qui peu importe à part magiquement ce qu'il y a là et je regarde mes jambes à réfléchir essayer de Comprendre? comprendre D'accord. même si j'ai pas grande connaissance sur d'autres choses. Et au niveau de Hmm. ta position du salon, tu te trouves où? Plutôt du côté de la cheminée ou du côté des fenêtres? Je pense que c'est plutôt des fenêtres avec D'accord, toujours mon côté prudent naturel. Donc, ça marche. Toi, Andrew, tu as tes souvenirs qui te sont venus. Et du coup, Vous avez eu de la chance, mon cher ami. Si je viens de remettre en place ce que m'avait dit Eudoxie à propos d'appels dans ces langues,
quelques personnes ayant décroché ces fameux appels en sont morts. Et il semblerait que c'est quelque chose en rapport avec euh, les, les parties de la tablette de Ninive, partie grecque. Marcus, quand tu entends le- c'est la partie grecque de la tablette de Ninive, ça te fait écho à celle que tu as récupérée lors de ton dernier voyage Mhm. extratemporel. Bah, figurez-vous, Andrew, qu'on a réussi à récupérer cette tablette. Et je vais la chercher. Tu vas la chercher, quoi. Ok. Est-ce Victor, que j'ai oui, dis. est-ce que j'ai commencé à l'étudier? Tout J'ai à eu le fait. temps. Tout à fait, quoi. T'as Et qu'est-ce que... commencé, Ouais, vas-y. t'as commencé à l'étudier, tu as vu qu'il s'agissait plus euh, d'incantations pour te protéger de la tablette de Ninive. Euh, et, mais t'as pas eu le temps de jour de faire une étude beaucoup plus poussée, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mhm. Mais t'as quand même bien avancé, quoi, dans tes D'accord. recherches. Je pense que l'étudier va prendre des semaines hein, en termes de jeu. Oui, tu auras largement le temps, quoi. Une bonne semaine te sera suffisant pour tout élucider, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mhm. Sauf si évidemment il y a des événements, on va dire, extérieurs qui te rendent l'étude, on va dire, difficile, mais là pour l'instant tu es Ouais. dans le calme et tu n'es pas attaqué, quoi. Mhm. Ok, de ton côté, Victor. Victor, tu es donc du côté fenêtre. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Très bien. Ça rate de peu. Ok, toujours cette pluie battante et il se trouve qu'il y a de la buée au niveau des vitres maintenant, donc du coup tu as du mal à voir, quoi. Mais de toute façon, je suis même pas concentré à regarder l'extérieur. Ok. Bien, messieurs, que pensez-vous de cet appel? Il nous disait que c'est notre dernière chance. Ça semble provenir du château de Obersteinschloss, qui appartient à Geoffrey Lang. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, il est clair qu'ils veulent récupérer Andrew, ça coupe, une partie de tu la peux tablette, répéter? je pense. Et si cela arrive, ce serait catastrophique. Andrew, j'ai du mal à vous entendre. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Euh, à mon avis, ils veulent récupérer la tablette. S'ils réunissent les deux parties, eh bien, Je sais pas s'ils en ce serait sont, une catastrophe. je sais pas s'ils sont au courant que que nous avons obtenu la tablette. Et pour ce qui est de la croix de Michaelos, celle que nous avons est celle du XIIIe siècle. Nous n'avons pas pris celle qui était dans le manoir. Alors, comment aurais-tu eu cette information que nous avons pu récupérer la tablette? Déjà, il nous faut savoir si eux-mêmes l'ont encore. Nous n'avions pas les capacités de Eh comprendre bien, réellement quel était ce transport temporel que nous avions. Oui, ils auraient pu obtenir cette information par des moyens occultes, c'est vrai. et même, peut-être que les deux, peut-être qu'ils savent utiliser leur partie de la tablette et que celle-ci appelle sa seconde partie. Quelque chose comme ça.
La tablette, c'est en plusieurs morceaux. Il y a en fait, je t'explique. La tablette de Ninive, qui était une tablette écrite en écriture cunéiforme, qui est en fait la partie principale. Et la tablette grecque sert à comprendre, à se protéger de la tablette de Ninive et surtout plus ou moins la neutraliser. D'accord. Et il y aurait un lien entre les deux? Est-ce que vous Exactement. pensez, Andrew? C'est le cas? C'est avec nous? Oui, tout à fait le cas. Oui. D'accord, ok. D'accord. Et dans le cas où ça soit pas en relation avec les artefacts que nous avons récupérés, de quoi est-ce que, cet appel nous préviendrait? C'est notre dernière chance. Quel était le message? Messieurs, des hypothèses? Faut que j'y réfléchisse quelques instants. Ok. De ton Vidéo, côté. Oui, je oui. peux réfléchir de mon côté si ça n'aurait pas de lien par rapport à notre histoire. Hein. Ah oui, tout à Si fait, ça tout à n'avait fait. pas de lien avec, si ça serait logique comme hypothèse. Mais tu peux. Du coup, est-ce que tu veux le faire sous forme d'hypothèse ou sous forme de jet de dés? Une forme de G. Si, oui. Je n'ai pas beaucoup plus d'hypothèses du coup. D'accord, de toute façon, en même temps, Parce que comme je connais pas trop l'histoire de. il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu vas me faire un jet d'intelligence. Et c'est une réussite critique. Mais toi, t'as le 1 direct. La perfection. Et quelle était ta question, précisément? Est-ce que le fait que qu'on ait reçu cet appel qui nous prévient que c'est notre dernière chance puisse ne pas être en lien avec les artefacts qu'on a récupérés lors de notre dernier voyage temporel? En fait, ce que tu comprends, c'est que ils sont totalement au courant de ce que vous avez fait, en fait. Et D'accord, ok. ils ont leur propre historien, ils ont leur propre scribe, enfin sans parler quoi, leur propre savant, ils sont voilà, et du fait qu'il n'est certainement plus les originaux parce qu'ils ont été rapportés du passé, donc forcément, tu sais, c'est un peu comme dans Retrouver le futur avec le coup de la photo. Disparu, etc., etc. Ok. Exactement. Donc du coup, Du coup, ils se sont mis à la recherche et ils savent que c'est nous qui l'avons. Donc c'est totalement en lien avec les tablettes. exactement. Voilà. Ok. Très bien. Ben, cette hypothèse est une impasse. Effectivement, comme vous le disiez, c'est en lien avec les artefacts que nous avons récupérés. Je pense qu'il faut qu'on les mette à l'abri. Et puis la suite de notre enquête, je pense, nous mènera au château. À moins que vous ayez d'autres pistes. Hein. Malheureusement, il faut vite apprendre à maîtriser cette tablette pour pouvoir se débarrasser de la tablette de Ninive une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il nous faudra un certain temps pour l'étudier. Et si on est si on est sous une menace, il faudrait soit créer une zone qui puisse nous protéger de toute attaque et nous laisser le temps d'étudier la tablette. Ok. Effectivement. Mais je pense qu'il faudrait avoir pour l'étude de la tablette. Est-ce que tu peux répéter, Victor, s'il te plaît? Je pense qu'il nous faudrait plusieurs personnes aussi à étudier la tablette avec chacun des compétences différentes afin de ne rien rater.
Oui, tout à fait. Vous pensez à qui? Par exemple, ouais, Doc Sivin Klein semble être déjà un bon choix et vous aussi, mais Mhm. il nous faudrait des gens avec des connaissances plus éparpillées, différents, afin de travailler en équipe. Mhm. Tout à fait. Salut, est-ce que la tablette est longue à recopier ou pas? Pardon, répète. Est-ce Est-ce que la est-ce que tablette. la Oui. serait longue à recopier? Allez. Ah oui. Non, 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 ça va. Tu peux. Enfin, la tablette grecque, on est d'accord. La tablette qui... De toute façon, la tablette de Nini, on l'a pas. La tablette de Nvidia, non, non, vous ne l'avez pas, mais la tablette grecque, oui, vous l'avez. Et non, elle n'est pas longue à recopier. Si tu veux, elle fait genre, allez, 30 centimètres sur 15 quoi, au niveau là. D'accord. Du coup, je vais en faire une copie, mais même, je pense qu'on l'a déjà fait. Voilà. On l'a déjà fait plusieurs. Donc, tu as fait les copies, tu as essayé de. Voire même, tu peux aussi prendre un appareil photo de l'époque, prendre les photos, les développer, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ok, ok. Et pour répondre à ta question, oui, il y a quand même des personnes qui sont à même de vous aider et, euh, et qui seront, on va dire, des alliés. Je pense surtout à Hilda et Tania, qui sont tes acolytes, qui sont des deux femmes qui sont très intelligentes et qui font partie de Malte et qui peuvent t'aider à accélérer le processus de traduction et de maîtrise de cette tablette, quoi. D'accord. Combien de temps ça nous prendrait à travailler tous ensemble? Avec ces deux personnes supplémentaires, une bonne journée au lieu d'une semaine, quoi. Bien. Nous pouvons les contacter tout de suite et puis Ok, commencer à étudier. d'accord. Donc du coup, toi, Marcus, Voir, tu. ouais, voir peut-être éventuellement faire de groupes qui part essayer d'enquêter sur cet étrange rappel et puis un autre qui commence à étudier les tablettes. Tout à fait. De ton côté, Victor, tu donc es face à la fenêtre et tu vois une personne arriver. C'est un homme qui semble avoir la vingtaine et qui s'approche de la maison de Marcus. Il se dépêche à arriver vers le pas de la porte. Que fais-tu? Est-ce que je peux essayer de reconnaître si je l'ai déjà vu quelque part? Absolument pas. Il tient une sorte de sacoche. Il a un parapluie. Et voilà. Il semble vraiment se déplacer à toute hâte vers vous, enfin, vers la demeure où vous êtes. Que faites-vous? Voilà. Du coup, je m'adresse à Marcus et je dis, il semblerait que nous avons un autre visiteur qui arrive. Quelqu'un que vous connaissez? Non, Vous avez reconnu? bon. Elle vient à toute hâte en courant. Bon, je vais m'approcher de la fenêtre et puis je vais mettre mon monocle magique. Oh, tu mets ton monocle magique et il s'agit juste d'un simple humain. Et de ce que tu vois au niveau de ses habits, de son accoutrement, alors c'est pas un fonctionnaire, mais certainement une personne qui peut-être travaille pour la poste ou un truc dans le genre, quoi. La poste? Ouais. Je reconnais mon postier habituel ou pas? Non, c'est pas un postier, c'est une personne De qui l'administration. de l'administration, voilà. Ou tout D'accord. le monde a un service, ou tout le monde a un service. Du coup, ben moi, je vais en profiter, du coup, vu que, ayant remarqué cette personne, ça m'a un petit peu sorti de ma torpeur de réflexion. Je vais essayer de regarder par la fenêtre, voir si aux environs on est espionné, si la personne a été suivie ou quelque chose. Parfait. Fais-moi ton jet de perception.
tranquille. Ok. Pour l'instant, à part deux voitures noires qui sont garées au loin, mais qui sont, on va dire, inhabitées, il n'y a personne dans ces voitures, tu ne vois rien, quoi. Eh bien, Je vais me diriger vers la porte. Ok, ça sonne. Je suis ouvre. Tu ouvres. Bonjour monsieur. Bonjour, et tu vois la personne qui se frotte les mains, qui souffle, oui, et qui ouvre sa mallette. Vous avez un télégramme pour vous, s'il vous plaît, et tu vois qu'il attend que tu signes le papier pour récupérer le dit télégramme, quoi. Hmm, très bien. Je vous remercie. Je vous demande un instant. Je vais aller vers mon portefeuille, chercher un pourboire, Voilà. et lui donner, et puis signer le reçu du télégramme. Et tu le signes et tu vois que la personne est heureuse. Merci monsieur, te dit-il. Et puis bon, il se dépêche pour repartir de là d'où il vient. Et tu es donc en possession de ce dit télégramme, quoi. Que raconte-t-il, hein? Alors, je vais te le dire de suite. Euh, Ici, Fraulein Force de la pour Mademoiselle Jean Clyde est trouvé tablette, stop, entrepôt de Monsieur Lang, stop, euh, Friedrich Strasse, stop. Et alors, ça vient de qui? Ça vient d'une certaine Astrid Fox. Je la connais. Non, mais par contre, toi, Andrew, ça te dit quelque chose parce que Doxy t'as déjà parlé d'elle, quoi. Vous connaissez cette personne? Elle semble me prévenir que une tablette a été trouvée. Oui, c'est une connaissance de dossier. Hmm. Vous pouvez vous pouvez détailler un petit peu plus? Du coup, je pense que c'est quelqu'un Malheureusement, qui connaît nos affaires ou qui ne les connaît pas. malheureusement, je n'en sais pas vraiment plus sur elle. Vous pourriez appeler Eudoxie pour vous renseigner. De toute façon, je pense qu'on aura besoin d'elle pour l'étude de la tablette. Andrew. Oui, bien sûr. Donc, Andrew, tu appelles donc l'hôtel de Doxy et, et elle décroche. Vas-y, Andrew. Oui. Euh, bonjour, Doxy, c'est Andrew. Ah, Andrew. Euh, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je suis chez un ami, tu en as peut-être entendu parler, Marcus Offenbach. Oui, ce nom me dit quelque chose, mais je connais tellement de personnes, tu sais, à force. Oui, eh bien, nous aurions besoin de toi. Nous avons en notre possession la tablette qui permet de contrer la tablette de Ninive. Odoxy, j'arrive. Là, là, elle a raccroché. Ok, donc il est désormais 9h30. La pluie est toujours aussi battante dehors. Et toi, Victor, toujours à la fenêtre, tu vois qu'il y a deux personnes qui s'arrêtent à côté de la première voiture noire. L'un d'entre eux fume une cigarette et il semble
Restez silencieux. Hmm. Est-ce qu'ils auraient un uniforme reconnaissable? Bon, ils ont des grands par-dessus noirs. Tu en vois un qui a les cheveux très courts, tu sais, à la militaire, quoi. Euh, Est-ce qu'ils auraient un, un air ressemblant à ceux que j'avais vus la fois où je m'étais fait capturer dans le coffre? Euh, ouais. Marcus, Andrew, je ne pense pas qu'on puisse rester longtemps ici. Vous avez remarqué quelqu'un? Comment ça? Il y a des hommes, disons, ennemis à nous. Des grools? Et j'ai déjà eu quelques problèmes avec eux et au vu de leur positionnement, je dirais qu'ils sont en train de nous observer. Très bien. Auriez-vous une porte à l'arrière de votre maison pour qu'on puisse partir discrètement? On va jouer ça au jet de dés, non? Non. Non, j'en ai une. Oui, effectivement. Il y a une sortie à l'arrière. Très bien. Est-ce que vous avez pu remarquer si c'était des ghouls ou des hybrides? Non, pas de cette distance avec la pluie, la buée un petit peu sur la vitre. J'ai à peine pu reconnaître l'un d'entre eux. Savino, mon monocle marche sur quelle distance? Sur 3 mètres, et là, vous êtes au moins à 6 mètres de vos cibles. D'accord, ok. Je- Bien. Ne restons pas. Je vais fermer la porte et prendre les tablettes. Il y a des armes chez moi ou pas? Je pense que... Peut-être des armes de décoration, genre fusil de chasse et compagnie, et autres sabres, mais je pense pas que tu aies de revolver. Pas de revolver. Andrew, vous êtes armé? Andrew? Non, Andrew n'a pas d'arme. Non, j'ai pas d'armes. J'ai ce vieux chassepot, si vous voulez. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas s'il fonctionnera encore. Je ne suis pas très à l'aise avec les armes et j'aurais pas envie qu'il me pète dans les mains si vous dites qu'il n'a pas servi depuis longtemps. Je comprends. Et allons-y, messieurs. Ne traînons pas. Traverser la maison à toute hâte. Finissez par arriver vers la porte arrière. Et au moment où vous arrivez au seuil de cette porte, vous allez tous me faire un jet de mental. Ah, C'est une réussite. C'est bon. Malgré votre appréhension, malgré le fait que vous entendez les gonds de la porte principale exploser, finissez par quand même sortir à toute hâte et à vous enfuir dans la maison de Marcus. Vous êtes dehors désormais. Du coup, j'essaie de rapidement au plus camoufler les traces derrière nous, histoire qu'ils ne puissent pas T'as pas le temps. nous suivre. Oui, mais ne serait-ce que le petit minimum requis pour que ça les ralentisse un peu, mais J'ai le temps de fermer la porte, hein. Oui, t'as le temps, mais ils seront là d'ici quelques secondes. Il y a verrouillé. Oui, oui, Ouais. t'as le temps. Et il y a des fenêtres qui donnent sur le rez-de-chaussée, je pense. Alors, pour te dire, vous étiez déjà au rez-de-chaussée. Vous avez ouvert la porte, vous êtes arrivé vers ce qui semble être une sorte de jardin intérieur.
Et en face, juste en face de vous, tu as une sorte de, tu sais, de petit portillon qui amène vers la route, enfin vers le trottoir. D'accord, ben allons-y. Allons-y, messieurs. Dépêchons-nous. Hmm. Quelqu'un a une voiture? On a une voiture, Savigny? Oui, vous avez une voiture, mais à savoir si elle est garée. Moi, je pense Faites-moi que... j'ai de chance, par contre, pour savoir si elle est garée dans cette rue ou pas. D'accord? Mais moi, vu que tu m'as dit que j'arrivais par la porte principale, ce serait logique qu'elle soit du côté de la porte Pareil, principale. je pense qu'on, si j'avais garé, c'était devant. Ça ne passe pas. Ok. Moi, je vais faire pour moi un chance que je vis. Moi, chance, ça passe pas. Eh ben, elle est pas devant. Ah, Elle est pas ça derrière. passe. Ça passe Ah, ça passe. Ok, en gros, on va dire que pour des raisons de circulation, tu l'avais garée ici et que heureusement elle est en face de toi. Ok, vous êtes devant la voiture. Vous la prenez, vous rentrez dedans, vous démarrez à toute hâte. Que faites-vous? Parce que vous allez directement, vous avez deux solutions. Soit vous vous rendez donc à l'hangar, ou non, même trois d'ailleurs. Soit vous allez directement à l'appartement de Doxy, ou vous pouvez retourner au château parce que vous avez déjà été là-bas, quoi. Andrew, j'ai pas entendu votre conversation avec Odoxy. Vous lui avez demandé de venir à mon domaine, à mon domicile. Oui. Oui. Du coup, c'est assez problématique. Oui, il faut qu'on trouve un téléphone aussitôt que possible pour la prévenir de ne pas venir et puis pour prévenir la police. Est-ce qu'on peut s'arrêter est-ce que vous pouvez essayer de trouver un hôtel ou un magasin? Téléphone. Station de téléphone. Ouais. Est-ce qu'on trouve ça, Savigny? Il y a les cabines téléphoniques aussi. Ça existe déjà? Je sais Oui. pas, non, mais ça va trop peut-être pas. Mais Ouais, magasin, un magasin. magasin, on dirait. Donc, vous arrivez donc dans ce qui semble être une droguerie et le propriétaire donc, des lieux est surpris de vous voir arriver tous en même temps à toute hâte. Est-ce que je le connais? Pas du tout. Pas du tout. Bonjour monsieur, c'est une urgence. J'ai été cambriolé, je suis un de vos voisins. Nous avons besoin d'appeler la police en urgence, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut réutiliser votre téléphone? Alors, le gérant du magasin est surpris, mais il est très bon, on va dire, citoyen. Ah, prenez le téléphone, s'il vous plaît. Et là, il se dépêche presque à te passer le téléphone et donc tu as accès au téléphone. Andrew, vous connaissez le numéro de Doxy? Oui, bien sûr. Moi, je l'appelle tout de suite en premier. Et moi, je reste derrière pour observer un peu si on a été suivi. Toi, Victor, donc on est d'accord, tu restes pas loin de la porte d'entrée, enfin, dire, du magasin, quoi. Enfin, même de la porte du magasin, quoi. Et tu vas aussi me faire vite fait un jet de perception et après ça sera en route téléphonique, quoi. Ça passe là. Ok. Victor, tu regardes de manière très nerveuse la rue et tu as une drôle de sensation. Tu vois donc les personnes qui passent et quand tu regardes ces 10 personnes, tu vois une dame qui promène son chien malgré la pluie. Puis après, tu vois une femme qui pousse une sorte de landau. Puis après, tu vois un homme qui marche avec sa canne. Et ce drôle de manège se répète, on va dire, toutes les 30 secondes, quoi. Exactement la même chose à chaque fois. Voilà. Mais non, J'essaie de, oui, j'essaie juste de voir si
si on est à nouveau dans une espèce de boucle temporelle. Ok, d'accord. Mais d'abord, c'est au tour d'Andrew. Est-ce que ça répond? Oui, ça répond. Le Doxy? Oui, oui. C'est Marcus. Vous venez de recevoir un appel d'Andrew. C'était pour vous prévenir que mon domicile est en train d'être cambriolé. Des personnes se sont introduites. Là, nous avons pu nous échapper, mais ne venez pas. On se retrouve. On peut se retrouver chez vous. Oui. Attendez. 2 secondes. Vous pouvez répéter? Je vous entends mal. Oui. Je disais, mon domicile est cambriolé. Des personnes se sont introduites. Il ne faut pas que vous veniez. Ça fait des fritures, Doxy. De plus en plus, tu entends un mot sur 10. Ne venez pas. Ne venez pas à mon domicile. Je... Je répète ça. Je répète encore. Qu'est-ce qui se passe? Victor, de ton côté. Oui. Alors que Marcus s'efforce à parler que Doxy. Tu prends... Je suppose que tu vas prendre ton monocle. Oui. Ok. Tu prends ton monocle. Et il se passe rien de spécial. Les gens qui passent sont parfaitement humains, tout au moins en apparence. Il n'y a pas de sorcières, de ghouls et autres monstruosités. Mais tu as plus l'impression que ce seront des illusions. Ah. Un peu comme si D'accord. on était au 21e siècle, on qualifierait le terme d'hologramme. Je sais. Ouais, du coup, est-ce que je peux faire un jet d'intelligence pour savoir si ça a rapport avec du coup ce qui est arrivé à la fin la dernière fois quand mes jambes ont été changées par rapport à ce tableau. Bonne diction. Je fais mon jet, Ouais. ça passe. Ok. Tu te concentres, tu regardes ton corps, tu touches, tu tapotes au niveau des jambes et tu réfléchis. Et au moment où tu te dis, ah mais en fait c'est ça quoi. Tu, tu es persuadé que ça a rapport avec l'artefact que Marcus a. Comme s'il essayait de se défendre quoi. La croix. Très bien, donc j'attends du coup que Marcus et les autres viennent pour leur en parler dans la voiture. Est-ce que j'ai remarqué qu'on était dans une situation un peu bizarre? Non, il y a que Victor. Parce que toi, tu t'as firé à téléphoner. Quoi. D'accord. Est-ce que la ligne a été coupée du coup? Ouais. Je vais essayer d'appeler la police maintenant. Et tu appelles la police. Tu appelles la police. Tu vois une personne qui décroche. Oui, bonjour. Bonjour, je suis bien à la station de police. Là, ça grésille encore. Bon, Allô? bonjour. Bon, 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 bon. Et après, ça. Il n'y a plus rien. Est-ce que je me rends compte maintenant? Tu t'en rends compte. Tu te rends compte aussi que le tenancier du magasin a disparu. J'ai disparu carrément. Voilà. Ok. Messieurs, je crois qu'ils ont lancé l'attaque et ils nous ont opérés. Andrew, vous pouvez regarder dans le magasin s'il y a des armes. Je vais regarder derrière le comptoir. Alors, Andrew, c'est une droguerie. Alors, à part si tu cherches des pelles et autres ustensiles. Andrew.
Désolé, c'est coupé. Je te disais, c'est une droguerie. Alors tu ne pourras pas trouver d'armes à part des ustensiles ou des pelles ou des trucs comme ça, quoi. C'est déjà pas mal une pelle. Ouais, ça peut aider, quoi. Est-ce que je trouve quelque chose derrière le comptoir ou dans l'office derrière? Fais-moi juste un dernier jet de fouille, après on passera au doxy. Alors, fouille, j'ai 50, j'ai fait 59, ça ne passe pas. Ça passe pas. C'est à ton tour, doxy. Doxy, tu as donc reçu cet appel bizarre. Tu es assez dubitatif. Et, euh, et donc du coup, que fais-tu? Bah, je vais me mettre en route pour le domaine, puisque ben, les poneaux que j'ai entendus avaient l'air assez paniqués, donc je suppose qu'il y a un problème, donc je vais y aller en me dépêchant. D'accord, tu te dépêches à aller à la maison de Marcus Offenbach. Ok, tu te dépêches, tu prends ta voiture, tu roules malgré la pluie battante. Et puis tu finis par arriver devant la dite maison. Et tu remarques que la porte d'entrée a été arrachée. Ok, je rentre en étant sur Mega. D'accord, tu rentres. Tu rentres. Fais-moi un jet de chance. Alors, je crois que ça passe, oui. Ça passe. Ça passe. Tu arrives à toute hâte devant la maison de Marcus. Mais arrivé au seuil de la porte, tu ralentis le pas, tu regardes ça et là. Et tu as bien fait parce que tu étais sur le point de marcher sur un pentacle qui a été fait euh, de manière sommaire, c'est-à-dire que ouais, c'est pas du grand, comment dire, du grand tard. Du grand art. C'est juste un pentacle qui a été fait récemment, tu vois. J'ai entendu du bruit au premier étage. Hmm, je m'y dirige Ok, prudemment. tu t'y diriges prudemment, quoi. Tu commences à monter les escaliers. Pas après Hmm. pas. Tu vois une porte qui s'ouvre. La pièce qui est juste en face de toi est toute sombre. Ça te rappelle exactement ce que tu avais vu dans la demeure des Klisman. Hmm. Fais-moi un jet mental. Ça Ça passe. passe. Maintenant, fais-moi un jet d'intelligence. Ça passe aussi. Il s'agit d'un sort assez complexe. Et d'ailleurs, tu finis par comprendre ce qui s'était passé dans la demeure du professeur Klinsmann. Le fait que son bureau ait été, on va dire, dans l'obscurité, c'est une sorte de protection en fait. Une protection, tu vois,
une sorte de sécurité magique pour empêcher quiconque d'y rentrer, mais aussi d'observer ce qu'il y a, quoi. Et une sorte de verrou magique, si tu préfères, quoi. Et tu vois exactement la même chose dans cette pièce de Marcus. Et de ce que tu remarques, c'est que ce verrou a été a sauté, quoi. Comme si quelqu'un avait essayé de chercher, de faire une intrusion. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Hmm. Est-ce que tu décides d'entrer dans cette pièce? Euh, Eh bien, si il n'y a aucun risque, oui. Ok, tu rentres. Tu rentres dans cette pièce. Tu ressens, on va dire, les effets de la présence de deux sigils. Plutôt, non, d'un seul, excuse-moi. Ainsi que de la tablette grecque. Et tu vas me faire un test de mental. Et ça sera le dernier. Ok. Ça passe. Tu te concentres, tu essaies de retrouver la trace de Marcus via le plan astral, comme d'habitude. Exactement. Et tu te rends compte qu'il a été, enfin, lui et tes amis, piégés dans une prison astrale. Mais par chance, tu sais exactement où ça se trouve, quoi. Donc tu vas pouvoir y aller et essayer de les aider, quoi. Parfait. De votre côté, Andrew, Marcus et Victor. Vous êtes donc prisonnier pour l'instant. Et vous allez me faire un test de perception. Test de perception. Ouais. Je me disais, quand j'ai entendu Pentacle, est-ce que j'ai des connaissances sur quelque chose qui pourrait nous servir dans la boutique du grossiste, soit pour nous protéger, soit pour briser la zone dans laquelle on est. Genre, Tu vas pouvoir si via, on va dire, un jet de fouille avec un énorme malus, on va dire. d'accord. Pour le test de perception que tu avais demandé, Perception. ouais, pour moi ça passe tout juste 54 sur 55. Ok, d'accord. Je vais prendre le score le plus bas et je vais faire de manière croissante pour expliquer ce que vous voyez chacun de vos tours. Ouais. Donc toi, Marcus, alors que la pièce est très sombre et que tu vois des sortes de, comment dire, de gouttelettes noires qui tombent comme si ça suintait des ténèbres au niveau du plafond. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ce que tu vois. Toi, Victor, en plus de cela, tu vois carrément des sortes de légers filaments qui descendent. Et toi, Andrew, alors c'est encore plus grave, tu comprends que ce qui arrive vers vous, c'est ce qu'on appelle des chasseurs spectraux. Oh là. Mais ça va pas être une plaisir. Alors, heureusement pour toi, tu as quand même des sorts, mon cher Oui, Andrew. Et c'est peut-être le moment de les sortir. exactement. Bon, évidemment. Je suis juste en train de réfléchir auquel. Ok. De ton côté, Victor, que fais-tu? Moi, du coup, je suis toujours à l'extérieur, donc je remarque ça à l'intérieur et
Non, vous êtes tous les trois dans le bâtiment. Hein. T'es pas dehors. Ah Hein, non, toi. moi j'ai Je t'entends plus, Victor. j'avais dit tout à l'heure que je surveillais à l'extérieur. Ah, j'avais pas entendu, je suis désolé. Euh, Dans ce cas-là, je vais prendre en compte ce que tu dis. Dans ce cas-là, Victor, dans ce cas-là, si tu es à l'extérieur, toi, malheureusement pour eux, tu ne vois pas grand-chose de différent de tout à l'heure. C'est-à-dire que tu ne remarques aucune modification ou changement dans la pièce, quoi. ben moi toujours. Donc, voilà. Marcus, de ton côté. Donc moi j'avais pour idée de chercher quelque chose, mais bon, vu les coups de clé noire, est-ce que ça me parle les clés noires que je peux trouver du coup. Pour l'instant, à part le fait qu'il y a une sombre présence maléfique qui arrive, t'as pas assez d'informations pour faire D'accord. le scan complet. Voilà. D'accord, bah, je reste sur mon idée de créer un pentacle de protection ou un truc de protection. De toute façon, tu es dans une quincaillerie, des bougies, t'as tout ce qu'il faut. Enfin, Tu m'as dit un peu de fouille, hein, avec Emily. Ouais, tu as combien en fouilles? J'ai. Attends, je reviens sur ma fiche. Je vais te dire. Là. 50. 50? 50. 50 en fouilles. Et j'ai dit que. Allez, sur 20 ou moins. C'était un 11. Ouais, c'est parfait. Donc, du coup, tu trouves tout ce que tu C'est une réussite. C'est le Très bien, bah, je préparerai tout de suite un cercle de protection. Et tu fais ton sac de protection. Donc, du coup, toi, Marcus, tu fais ton sac de protection. Ça t'aide beaucoup parce qu'en fait, d'autant plus que les espèces de volutes de fumée noire semblent léviter. Tu vois, ça fait une espèce de trou au niveau du plafond par rapport à ton pentacle. Hein. Et toi, Andrew, tu fais quoi du coup? Eh ben, bah, on va faire un ordre divin sur les spectres, hein, en Ok. espérant que ça passe. Fais-moi ton dessin, ça va être mignon. Ah, 93. Et du coup. Ah, c'est génial. Ok, je vais vous dire ce qui se passe. L'ordre divin a un effet qui se coule, qui fait que, vu que ça a loupé, ça vous téléporte, toi, Marcus et Victor, dans une dimension infernale avec cette entité. Alors, je répète, je vais vous donner la spécificité de l'ordre divin. Je vais même le marquer. C'est- C'était pas qu'un seul allié? C'était tous? C'est tous les alliés. Ah oui. Bon, Ah, attends, je vais le mettre en général. Donc, et je vais vous le dire carrément. Quoi. Alors, l'ordre divin, lancer un dessin de 1 à 10, ça bannit totalement la cible. De 11 à 20, ça blesse de 50% sa vie à la cible. De 21 à 30, ça la renvoie momentanément. De 31 à 40, ça vous envoie tous les deux dans un plan infernal. Et de 41 à plus, ça l'envoie avec tes alliés dans ce plan. Mais toi, tu n'es pas avec lui. Donc du coup, Marcus et toi, Victor, vous voyez donc l'espace se dilater et vous vous retrouvez à l'intérieur d'une grotte avec ces volutes sombres qui vous entourent désormais. Vous êtes là? Ouais, je suis là. J'ai réalisé ce qui s'est passé. Ouais. Mais
Mais, je vais quand même garder l'idée du pentacle qui t'a suivi. Moi, j'avais une autre idée aussi. Et vas-y, dis. J'avais l'idée, j'ai compris qu'il avait échoué dans son effort. Est-ce que je connais ce tour d'ailleurs? Ouais. Les effets, d'accord. J'ai- Donc je peux savoir que c'est Ordre Divin qui l'a utilisé et qui a échoué. Mais de toute façon, ouais, tout à fait. De toute façon, j'ai mis les effets en général. J'avais pour idée d'utiliser un de mes pouvoirs qui s'appelle Tempus Fugit. Non. Ah non, je sais pas votre tourner. Oh non, mais non, j'ai rien dit du coup. On revient sur le pentacle. Ok. Quoique Je connais pas encore mes pouvoirs, désolé. tu peux. Non, mais il n'y a pas de souci, quoi. Ceci dit, tu peux utiliser Tempus Fugit pour bloquer tes ennemis. Ouais. Là, j'en vois un tout de suite d'ennemi ou pas? Ouais, il commence à se matérialiser tout autour du pentacle. Ouais, bah, je vais utiliser peut-être pour Fugit et terminer le pentacle. Ok, d'accord. Du coup, fais-moi un jet de mental. S'il te plaît. Oui, je reviens sur un dessin. Ça marche. Sur le GD. Ça marche. Tu as. C'est une réussite, oui. Tout à fait. Tu incrementes et. Non, c'est pas psychotique. Et donc, ça gèle momentanément tes ennemis. Et donc, ça te permet de refaire le pentacle tout autour de toi, quoi. Et donc, Victor, que fais-tu de ton côté? Donc, du coup, je suis dans cette grotte. Et Tu peux répéter, s'il te plaît? grotte que tu nous as dit. Et du coup, moi, réflexe, vu que je vois qu'on est dans le noir, bah, j'essaie de trouver mon monocle afin du coup de me tourner du coup la petite molette pour passer en mode vision infrarouge. D'accord. Et, ça- Enfin, à défaut d'une vision infrarouge, on va dire une vision véritable, quoi. voilà. Ok, donc, toi, Victor, tu fais volte-face, tu regardes à droite, à gauche ce qui se passe, tu tournes ton monocle et effectivement, tu vois ces espèces d'êtres humanoïdes qui ont pris une forme quasi humaine euh, et qui sont figés. Et tu vois donc Andrew qui, lui, carrément finit son pentacle, quoi. Marcus, excuse-moi, c'est Marcus. Marcus qui finit son pentacle, quoi. Ouais, bah, du coup, j'essaie de. Est-ce que du coup, par le peu d'études magiques que j'ai eues, donc pour par rapport à au fait que j'ai essayé d'apprendre un peu la magie, vu l'événement de la bataille Ange-Démon, est-ce que je peux deviner si avec ce pentacle, on peut y aller à deux? Ah oui, vous pouvez, Ok. Je rejoins tu, re- directement. tu rejoins et faites-moi, je vous montre à quoi ressemblent ces créatures d'ailleurs, je vous mets en général, voilà. Euh, donc vous sentez donc l'air qui se refroidit et vous entendez quelque chose qui bouge au loin, d'assez massif. Que faites-vous? Je soupire, toujours, j'en ai marre que ça devienne de pire en pire et j'essaye de voir du coup d'où vient la créature au bruit et de regarder. Donc, Ok. Tu commences à essayer de te concentrer, d'essayer donc de vérifier ce qui se passe. Et effectivement, tu vois ce qui semble être une espèce de grande créature reptilienne, quoi. Mais par chance, ça ne semble pas vous avoir remarqué pour l'instant. On était dans une caverne, une sorte de caverne, c'est ça? C'est cela, mais alors, par rapport à votre position, ça va aller au moins 60 mètres.
Elle n'est pas juste à côté de vous, quoi. Est-ce que je connais l'existence de cette créature? Pareil. Non, franchement, c'est quelque chose d'extra-dimensionnel, quoi. Pas vu sur. Alors, tu as mis une deuxième image. Ouais, c'est ça, c'est là. D'accord, ok. La première, c'était les volutes noirs de fumée, c'est ça? C'est ça qui est compris une forme humanoïde et la deuxième, c'est la créature en question. Moi, je me stoppe. Pour moi, je me dis, là, il faut pas que je bouge. Et donc, je me fige. Ok. On va revenir du côté de Doxy. Doxy, que fais-tu? Eh bien, je vais accéder à cette prison astrale. Ok, d'accord. On va faire la chose suivante. On va faire un jet de chance. Si tu... Ah, tu as combien en chance? Chance avec Doxy. 80. 80. Allez, on va dire sur de 1 à 40, tu rejoins Marcus et Victor, et de 41 à 80, tu rejoins Andrew. Eh ben, c'est raté. Ok, En fait, ce qui se passe, c'est que tu essaies de rejoindre le plan astral, tu y réussis, quoi. Mais ça fait un effet ricochet. Et tu arrives, enfin, tu t'es porté juste en face du magasin où il y a Andrew, quoi. Tu vois, tu es devant la devanture du magasin, en fait. Hum, hum. Ça m'avance pas trop. Ok, toi, Andrew, par contre, tu remarques très clairement que Doxy est face à la vitrine donc, du magasin, la grande vitrine. Elle essaie de tapoter la vitrine, d'ouvrir la porte, elle n'y arrive pas. Que fais-tu? J'essaie de me faire remarquer pour qu'elle puisse prier. Ok. Euh, Pareil, tu fais moins un jet de mental couplé avec un jet de chance. Alors, j'ai le mental. Mental, ça passe. J'ai le chance. Il passe. Ok. Du coup, tu... Toi aussi, tu commences à tapoter la vitre et tu essaies de- de- d'attirer son attention. Et sans le vouloir, et c'est en faisant ça d'ailleurs, que vous fassiez de manière conjointe, ça crée une espèce de brèche au niveau de l'espace-temps qui fait que elle finit par te voir, quoi. Toi, Adoxy, tu vois Andrew et qui lui aussi donc est bloqué de son côté. Que fais-tu du coup, vu que tu sais que donc Andrew est à l'intérieur? Ah ben, j'écarte la brèche pour le ramener. Ok, d'accord. Du coup, tu vas me faire un dernier jet de mental. Et ça Eh passe. bien, ça passe. Ça passe, tu écartes la brèche et la porte s'ouvre. Et donc, du coup, toi, Andrew, tu finis par sortir. Et au moment où tu es sorti donc, de ce magasin, tu remarques que tout est revenu à la normale. Le gérant est de retour. Il va qu'à ses occupations. Par contre, Marcus et Victor sont toujours absents, quoi.
Marcus et Victor, de votre côté. Vous avez donc réussi donc, à faire ce pentacle, à geler vos ennemis, à vous faire assez discret pour ne pas éveiller l'attention de cette créature. Que faites-vous? Bah, je pense que déjà, la priorité doit être à Marcus parce que c'est du contact. Tu peux répéter, Marcus? Après? Et vu qu'il est actuellement dans l'action du pentacle, je pense que c'est lui qui devrait agir en premier. Là. D'accord. Marcus, est-ce que tu es là? Je crois que Marcus est trop... Ah, excuse-moi, j'ai oublié de retirer le mute. Ouais. Je disais, est-ce que je connais cette déité de l'ordre divin là? Est-ce que j'ai des connaissances dessus? Est-ce que tu as des connaissances sur la créature, c'est ça? Ouais. Non. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une créature qui appartient à un plan extradimensionnel et dont tu n'as aucune connaissance. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement éloigné que tu ne saurais pas de quoi il s'agit, quoi. Mais comment revenir? Comment quoi? Comment revenir sur notre plan dimensionnel? Ah non, mais sur le plan, oui, non, j'ai mal compris, excuse-moi. J'ai demandé si j'avais lu quelque chose sur cette créature. C'est cette créature, non, mais par contre, au niveau du plan, ce que tu peux faire, et d'ailleurs, heureusement que tu as pensé au pentacle, ce que tu peux faire, c'est que tu peux concentrer ta psyché en pensant très fortement à l'audoxie, et ce qui va créer une sorte de pont astral entre vous, en fait. Tu vois ce que je veux dire, de pont psychique. Ouais, elle sert de balise et je peux la repérer et essayer de revenir. Essayer de faire en sorte qu'elle te fasse revenir plutôt. Ah, qu'elle me fasse revenir. Okay. Voilà. Donc, communication. Donc du coup, voilà quoi. Marcus, tu vas me faire un jet de mental. Et 100. Et ça passe. C'est bien. Ça passe. Ça 31 passe. sur 60. 10. Ça passe. De ton côté, Doxy, tu as une sorte de flash. Tu as remarqué donc cet appel de Marcus. Et que fais-tu? Est-ce que tu décides d'essayer de téléporter directement Marcus et Victor via ton plan, ou d'essayer de les rejoindre? Sachant que tu sais très bien... Moi, je finis. Sachant que tu sais très bien que les sauts astro seront ultra dangereuses. D'ailleurs, tu avais eu une sacrée expérience avec Elisabeth Adler. Oui, ben je vais essayer de faire la manière la plus safe pour eux, quoi. Donc la manière la plus safe, c'est d'essayer du coup de les rejoindre. Pour les téléporter après. Ouais. Donc tu vas me faire un jet de mental. Ok. Et ça passe. Ça passe. Donc du coup, toi Doxy, tu te concentres toute ta psyché et tu finis par arriver donc, dans cette dimension infernale. Tu vois Marcus, tu vois Victor qui sont carrément au niveau de ce pentacle. Tu vois ces créatures qui les entourent, qui commencent plus ou moins à reprendre consistance, à essayer de bouger. Et tu t'entends loin une sorte de méga dreadnought d'enfer qui s'approche de toi. Ben, je vais vite les choper et les ramener. D'accord. Du coup, faites-moi tous un jet de mental. Ça passe pas du tout. Ok.
Une réussite. Ok. Victor, tu réussis quand même à les rejoindre, donc dans le plan normal, mais il va y avoir une conséquence plus tard. Je te la dirai. Je te dirai laquelle. Donc Andrew, toi tu vois donc Eudoxie, Marcus et Victor qui reviennent donc dans le plan normal et vous êtes désormais libre de vos mouvements. Et de retour où? Et sur Terre. Oui, d'accord, mais dans le magasin? Non, non, sur la rue. Dans la rue. Sur la rue? Dans la rue. Du Voilà. coup, je me tourne vers Marcus et je lui dis, c'est la croix. Et essaye de se débarrasser de nous. Je ne pense pas. Non, J'ai senti de la machine provenant de Andrew juste avant qu'on soit envoyé à cet endroit. ah bon. Je n'ai rien remarqué sur le nom de la croix. En tout cas, j'ai vu des illusions tout à l'heure. Là, je suis sûr que ça vient de la croix. Il faut trouver un moyen de la séparer. Je vais prendre le téléphone. Là, c'est ce que je leur dis. Je fonce vers le téléphone. Directement. Savino, ça fait sens pour moi ce qu'il dit? Non. D'accord. Qu'est-ce qui lui prend à lui? Vous comptez appeler qui, Victor? Je compte appeler mon disciple. Il faut qu'il relaye des informations plus haut. Ok, tu vas téléphoner à Ivan. Donc, Et du coup, chez moi, vu qu'il doit loger chez moi. non, non, mais il n'y a pas de souci. Donc, du coup, Ivan, toi, tu reçois un coup de téléphone. C'est Victor qui t'appelle. Il faut que tu relayes des informations. Tu sais, j'ai été envoyé, avant qu'on notre séparation, en mission pour essayer de faire la croix de Michaelios. Il y a un gros problème, c'est que celle-ci est maudite et elle va essayer. Je vais devoir fouiller dans mon bureau, trouver un papier avec un numéro privé. Celui-là ira directement au chef de l'association. Tu devras lui informer que cette croix doit être isolée du monde et qu'elle ne doit être entre les mains de personne. Très bien. Et du coup, Est-ce que j'entends ça? est-ce que vous êtes dans la même pièce? Moi, j'étais dans la rue. Mais après, après ce qu'il a dit et le voyant partir, en le voyant partir un peu perturbé, je pense que ça fait sens de le suivre et d'écouter. Donc, du coup, tu as entendu. Ok. Du coup, tu entends. Quelle est ta réaction? Victor, je pense que vous faites fausse route là. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire de la croix? Vous n'avez pas oublié, lorsqu'on était à sa recherche, vous aviez même eu vous-même des informations comme quoi elle était maudite, il me semble, et, et j'ai pu voir qu'il y avait des illusions qui passaient dehors et elles étaient reliées à la croix, j'en suis certain. Tellement ça, et elle veut nous éliminer, vous comprenez pas. Non, Dans vous faites- dans le journal, c'était dit, elle va essayer, elle maudit tous les porteurs qu'elle a, il faut l'isoler du monde. on en a besoin pour bloquer, faire des civils, on en a besoin. Oui, mais Où est-ce que vous comptez l'amener? avant, ne vous inquiétez pas. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle sera emmenée, mais ce sera le chef de l'association qui trouvera un endroit où l'isoler et elle ressortira quand on en aura besoin. Pour l'instant, il nous faut récolter tout et ensuite on pourra la ressortir. C'est trop dangereux de la laisser entre les mains de quelqu'un. C'est surtout trop dangereux de la balader partout. Oui, Si aussi. vous comptez si vous comptez l'envoyer à quelqu'un, c'est le meilleur moyen pour que quelqu'un attaque qu'elle la récupère. C'est juste. Il y a des choses que nous ignorons tous. Et je pense que ce qu'il nous faut pour l'instant, c'est l'isoler du monde. Déjà, juste avoir une sécurité autour, mais on ne peut pas la garder
sous une sécurité faible comme la nôtre. Savino, j'ai quelle relation avec son ordre? Quelle opinion? Hum, Une opinion assez positive. C'est des gens qui sont très compétents et qui sont alliés au tien, quoi. D'accord, donc je pense qu'ils sont capables de la mettre en sécurité et de la garder. Ouais. Et on a des études à faire sur la croix de Mycadéos ou pas? Pour l'instant, non. C'est juste que c'est un des sigils qu'il faudra avoir plus tard pour, euh, pour contrer une prophétie. Savoir que je vais vous la donner, la prophétie en question, quoi. Mais en attendant, que faites-vous? Très bien. Bien, non, restons pas là. Allons. De toute façon, je pense que ce qu'il nous faut, c'est trouver un point de relais pour que je puisse réappeler mon disciple une fois qu'il aura fait ce que je lui ai dit, et histoire d'avoir les informations d'où amener la croix après. Donc pour l'instant, on doit rester en mouvement parce qu'on risque d'être suivi par les gens que j'avais repérés dans le manoir. Oh, Marcus, Ah, mais, vous voulez bien me montrer la tablette? oui, et pas ici, pas dans la rue. Mettons-nous en mouvement comme a dit Victor. Si vous le désirez. À moins que vous ayez quelque chose, une information à nous partager, qui serait de la plus capitale importance et qui nécessiterait une étude immédiate. Non, je voulais juste jeter un coup d'œil pour voir à peu près. Petite traduction, tout ça, c'est bien pour ça que vous m'avez appelé, non? Oui. Est-ce que la voiture a 5 places? Ouais, ça va. Là, on n'est que 4, que je sache. Il y a Doxy avec nous, non? Ça fait Oui, quatre. mais Marcus, Eudoxie, Ah oui. Andrew, Ouais. Victor. Autant pour moi. Je vais le compter. Donc j'ai mis la prophétie entière au niveau de JDR photo, quoi. Vous allez donc du coup essayer de traduire donc la tablette grecque, c'est ça? Victor, où doit-on retrouver votre disciple? Pour l'instant, on doit rester en mouvement et trouver un nouveau téléphone pour qu'il puisse donner information de là où on devra amener la croix. Le D'accord. chef est très prudent. Moi-même, je ne l'ai jamais vu de réellement, malgré que je sois assez influent. Il est très prudent. Et votre disciple l'a déjà vu? Que pensez-vous? Et ça fait à peine un ou deux mois qu'il a rejoint l'association. J'ai juste pu lui donner le numéro fixe pour aller lui téléphoner. Mais il donne chacun un numéro différent à utiliser d'urgence si vraiment il y en a besoin. Qui permet d'éviter de le retrouver. Oui, on est très dispersés. Il est désormais 11h du matin. Que faites-vous? Je vais laisser Andrew étudier une des copies de la tablette de la D'accord. voiture. Andrew, à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est d'aller au club de Marcus qui est plus que bien protégé, quoi. Là-bas, Hilda et Tania pourront t'aider très activement pour la traduction de la tablette, quoi. Ce qui laisse à Eudoxie, Marcus et Victor le champ libre
pour d'autres actions. Peut-être même Oui. poney. Oui. Donc, du coup, vous décidez d'aller rejoindre Ivan, quoi. En revanche, Victor, nous nous sommes donné suffisamment de mal pour retrouver la croix de Michaelos. Je ne suis pas disposé à la laisser à une personne qui la fera disparaître et avec que je ne connais pas. Bien, je pense que J'ai confiance en votre ordre, mais que ce soit je pense qu'il pourrait y avoir moyen de négocier avec le chef, mais je n'ai pas l'appui pour prendre une telle décision. bien sûr, je comprends. Mais Peut-être pourrait faciliter de nous mettre en relation. Vous comprenez que pour vous aussi également, si vous ne l'avez jamais rencontré, si vous ne savez pas qui est à la tête de votre organisation, s'il venait à disparaître ou à ne plus donner de nouvelles, nous perdrions la croix de Michaelos il à se, nouveau. il se peut que comme nous sommes très liés à la situation, on puisse avoir des informations plus avancées qu'on le devrait en temps normal. Très bien. Mais je pense que, vous savez, depuis ce qui s'est arrivé aux 2 tableaux, je pense que nous sommes des antennes, des relais. Il serait facile de nous repérer, à mon avis. Eudoxie, quand tu entends ces 10 paroles, ça te rappelle ce qui s'était passé avec Elizabeth Adler et Abigail Fizer, un peu leur lien avec Lilith. Ouais. Et je regarde Victor de manière un peu avec un peu de réprimande dans mon regard du fait d'avoir évoqué les tableaux. Et du coup, Eudoxie, tu remarques avec plus d'insistance qu'avait plus ou moins remarqué Andrew, tu vois l'avant-bras, enfin gauche de Marcus qui a des sortes d'écailles, de modeste croissance écailleuse, quoi. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Ma relation avec Eudoxie, elle fait partie de l'ordre de Malte, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, Non. entre autres. D'accord, je l'explique. Pour récupérer les artefacts que nous avons amenés, nous avons fait un long voyage dans le temps et dans l'espace. Nous sommes retournés au XIIIe siècle, là où la croix de Michaelos et la tablette avaient disparu. Nous avons pu rencontrer le sage Melchisédek. Ça vous parle? Ça lui parle? Vous connaissez Melchisédek ou Oui. j'ai besoin de développer? Non, c'est bon. Nous avons pu rencontrer le sage Melchisédek qui était entré en possession de ces artefacts et il nous les a donnés pour qu'on puisse accomplir notre mission. Malheureusement, le voyage a eu un coût pour ma part et celle de Victor. J'ai été mordu par un serpent mécanique à la solde d'une démone de la luxure. Je peux analyser magiquement sa blessure. Oui, tu peux largement. Je lui montre. Donc fais-moi un test d'intelligence. 97. Donc tu fais donc un échec critique.
essaies de faire un test de mental, de, d'essayer d'utiliser ta magie pour évaluer la situation. Malheureusement, donc si c'est quelque chose d'assez bizarre, et d'ailleurs cette magie euh, t'empêche de te concentrer. Par contre, tu peux faire un contre-test au niveau de l'intelligence. Le mental n'a pas marché, mais tu peux utiliser ton intelligence. Ok, bah je tente. Mais ça ne passe pas. Au secours. Victor, quant à lui, semble être plus décharné que d'habitude. Tu vois, contrairement à sa photo, t'as l'impression qu'il a perdu au moins 20 kilos, quoi. Et tu peux te pencher sur son cas, quoi. Ouais, je vais le faire. Du coup, je refais un jet, je suppose. Tout à fait. Là, ça passe. Voilà, ça passe. Ok. Du coup, ce qui se passe, c'est que tu remarques que Victor est décharné à l'image de Pazuzu, démon de la famine, et tu te retournes face à Marcus qui a ce côté, on va dire, reptilien, le serpent qui est, on va dire, un des attributs de Lilith, et tu as une révélation assez horrible. Je vais te la mettre en message privé. Voilà. Ouais. Ceci dit, il y a peut-être une chose, comment dire, assez positive. Tu te souviens d'une prophétie qui parlait d'une prison. Et peut-être que cette information que tu viens d'avoir pourrait t'aider à emprisonner deux vieilles ennemis. Ouh là 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 là. Eh bien, vous n'êtes pas dans la merde. Je Donc ça, m'en ou... Ah ben oui. peu ou peut-être moins pire, je sais pas. Donc si je te laisse le plaisir de définir, enfin d'expliquer ce que tu as compris. Eh bien, ce que vous avez vu, c'est pas une simple blessure. Vous êtes en train de devenir les réceptacles de deux des péchés capitaux. Je m'en doutais. Malédiction. Saviez-vous, est-ce que la peau eucaryote a progressé? Pardon? Ah oui, tout à fait. Oui. Et j'ai pu l'étudier. Ouais, et disons que si tu veux, au niveau de la sensation, en fait, comment t'expliquer ça? C'est comme si tu avais tes sens qui étaient exacerbés, Marcus. Tu vois, par exemple, quand tu bois ton café, tu as plus l'impression d'avoir toutes les Les effluves, non? saveurs, les effluves, les saveurs et tout ça. Quand tu sens quelque chose, quand tu entends une musique, tu t'entends quasiment toutes les notes.
Voilà. Quant à toi, Victor, c'est un peu plus désagréable. C'est-à-dire que tout ce que tu bois a un côté, on va dire, décrépit. Tout ce que tu manges est horrible. C'est en gros, si on reprend dans mes connaissances en monstres, Ouais. juste pour savoir, est-ce que pendant le fait que nous sommes ces réceptacles, sommes-nous immortels dû à cela ou pas? Pour l'instant, tu ne pourrais pas le savoir. Ceci dit, et je vous le dis direct, euh, la transformation euh, est, est exponentielle, mais peut être contrée. Peut être contrée. Il y a certainement des manières, des textes anciens qui vous permettraient de vous sortir de cette malédiction. Mais malheureusement, et ça Eudoxie le sait, la plupart des grands occultistes sont tous en train de disparaître en Europe. Et, euh, et toi, Marcus, tu es un des derniers à être en vie pour l'instant, quoi. D'accord. Euh, Question, juste comme ça me donne des bonus de perception. Exactement. Et par contre, C'est ma- Victor, je vais être gentil, je vais te donner un bonus au niveau de l'endurance. C'est-à-dire que pour l'instant, et d'ailleurs, je vais vous demander de changer vos stats. Toi, attends, je vais reprendre ta fiche, mon cher Marcus. En perception, tu peux passer à 75 maintenant. plus de 20. Je te le mets entre guillemets. 75. Voilà. Et du coup, merde. Victor, Non. ouais, j'essaie de retrouver sa fiche. Ouais, Voilà. moi, j'ai 50 en endurance. Ben, tu passes à 70. Et j'augmente les HP aussi avec ou pas? Ouais. Ouais, bah, avant, j'étais faible physiquement. Là, d'un coup, je deviens. Est-ce que de mes connaissances en occultisme, je sais comment ralentir, contrer, Tout comment à fait. inverser la transformation? Alors, inverser, non, mais tu peux la contrer. Tu peux la contrer via divers produits et autres, comment dire, plantes. Ce qui fait que tu vas garder ton apparence humaine le plus longtemps possible. Et, mais voilà, mais pour l'instant, à part si tu tombais sur un ancien grimoire qui est malheureusement la propriété du doyen de la fac, enfin, de l'université donc, de Vienne, euh, tu ne, malheureusement, tu n'as pas, comment dire, Les les moyens, connaissances suffisantes. exactement, et les moyens de l'arrêter totalement, quoi. Est-ce qu'il y avait ces ingrédients chez le grossiste de chez qui on est parti? Non, pas du tout. Non. Et je sais où on trouve à Vienne, hein. Euh, oui, il y a des espèces de, comment dire, À Drouot, oui, de vieux apothicaires qui vendent des plantes et tout ça, quoi. l'apothicaire. Ouais. Ouais. Euh, Eudoxie, vous me faites penser qu'il est possible qu'on ralentisse la progression de ces choses. Est-ce que vous pouvez prendre la direction de cette adresse, s'il vous plaît? Donc, si. On a Donc, perdu Eudoxie. Bon, je pense. Ouais. Donc, Eudoxie, vous me faites penser qu'il y a qu'on a la possibilité de ralentir la progression de la transformation. Est-ce que vous pouvez prendre la direction de l'adresse de cet apothicaire, s'il vous plaît? Très bien. disons que vous prenez votre voiture, vous vous dirigez vers l'apothicaire qui te fournit tout ce qu'il te faut, tout ce dont il te faut, Marcus.
ainsi que diverses mortiers, pilons, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. Et donc, ça te permet, toi, de réduire les effets, quoi. Victor, toi, c'est pareil, tu essaies de faire des espèces d'engans, de cataplasmes et même de potions qui te permettent de vivre mieux cette transformation, quoi. Voilà. Tout le monde la ralentir. Et il est désormais midi et quart. Que faites-vous? Lors de la bataille entre Ange et Démon. Sur On le t'entend moment pas. où on pousse Toi, des... ouais. Eudoxie, lors de la bataille entre Ange et Démon, souvenez-vous, dû à l'afflux magique dans l'endroit, j'avais pu utiliser la magie temporairement. Et à un moment, j'avais perdu le contrôle. Et alors que Abigail Seaver était en train de mourir, c'est lui a redonné de l'énergie vitale, mais elle était plus réceptacle. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de essayer de reproduire la même chose avec nous ou pas? Eh bien, je ne sais pas. Le mode de possession enfin, elle était possédée, pas vraiment réceptacle. Enfin, disons que c'était pas la même manière d'investir le corps. C'est donc compliqué à. Il faudrait nous étudier. donc si on va faire la chose suivante. Même si ce n'est pas le même modus operandi, il y a peut-être une corrélation, peut-être une piste à suivre de ce côté-là, quoi. Oui, Et de ce fait, tu vas me faire un jet de chance. Tu as combien en chance? 80. Ok, alors sur un 60 ou moins, je vais être assez, comment dire, charitable, ça marche, son truc. Et, et non. Malheureusement. Ceci dit ce procédé, même si il ne marche pas à 100%, va pouvoir réduire les effets négatifs de ces transformations de manière plus drastique. Mais ça va être très dangereux pour toi, Dexy. Mhm. Que décides-tu de faire? De garder comment dire, de la manière alchimique que Marcus utilise, ou d'aller au-delà en alliant la magie, même si ça ne, comment dire, même si ça ne réduit pas totalement les effets négatifs. Je pense avoir une idée. Hmm, Étant donné je, que je commence personnellement à avoir envie de prendre ma retraite, ce qui ne me gênerait pas, c'est d'être cobaye à l'avenir pour essayer de créer un procédé mélangeant magie et alchimie potentiellement. Et cela permettrait effectivement de sauver Marcus, qui lui est un occultiste et qui commence à se faire rare en Europe. Il serait plus important qu'il reste en vie. Mon côté, Ivan pourra me remplacer, et, vu que je lui laisse les livres pour qu'il apprenne tout seul aussi. Et je commence à en avoir marre de vivre, moi. J'apprécie, j'apprécie votre attention, Victor, mais vos connaissances sont précieuses. Tous les sacrifices ne sont pas nécessaires. Vous ne comprenez pas. J'ai vu des créatures horribles depuis que je suis tout petit. J'ai grandi avec la chasse au surnaturel. Et je me demande moi-même comment je fais pour être encore stable psychologiquement actuellement. Je pense que je tiendrai pas éternellement. Surtout depuis la bataille entre Ange et Démon où j'ai failli mourir, ça m'a laissé des traces physiques. Je commence à être épuisé.
Ouais, mais croyez-moi, ça ce n'est rien. Tout ça, ce n'était rien. Je le Comparé à ce conçois. qu'il y a. Victor. Euh, Qu'est-ce que tu fais donc du coup? Est-ce que tu vas rejoindre Ivan? Bah, du coup, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de rejoindre Ivan, du coup, pour que ou non, même pas le rejoindre parce qu'on peut toujours être suivi, mais de trouver un endroit pour, l'appeler qui me donne les informations que je lui ai demandées, du coup, pour où D'accord. amener la croix. D'accord, tu finis par le joindre, vous accordez pour un endroit discret et tu finis par rencontrer Ivan dans ce qui semble être un terrain vague, quoi. Ivan, quelles ont été dit comme information par le chef? Il faudra que vous ameniez la croix sur le site 21. Là-bas, il y aura des hommes préparés avec les informations que vous nous avez données et qui pourront du coup la récupérer pour l'amener à un endroit sûr. Bien, tu peux retourner te mettre à l'abri. On est peut-être suivi et j'ai pas envie de t'impliquer dans tout ça. Marcus, Eudoxie et Victor et Ivan, on va dire plutôt Victor, faites-moi tous un jet de perception. C'est une réussite certainement majeure. Mm. Réussi. Ça passe. Ok, je vais prendre surtout la réussite de Marcus et d'Andrew. Marcus, tu vois donc un homme au loin qui est accompagné par deux autres hommes et qui semble vous observer, quoi. Vous le reconnaissez. Et il s'agit ni plus ni moins de Gordon Bardin. Gordon? Il est au moins à 10 mètres de vous, je précise. Gordon Marvin. Euh, c'est qui? C'est le Ah, père d'Andrew. c'est le père Ah! d'Andrew, c'est même ton meilleur ami, Marcus, donc pour la même petite histoire. Enfin, toi, tu savais pas, mais par rapport à ton Ouais, ouais. personnage. Oui, oui, non, c'est vrai, tu m'as dit Gordon tout à l'heure. Bah, je vais lui faire signe. Donc, Gordon arrive. Victor, tu reconnais les hommes qui l'accompagnent, Doxy aussi. Ce sont des hommes avec qui vous avez déjà combattu au niveau du château de Corasque. Et Savino, oui, je précise que je mets mon monocle quand il s'approche. oui, tu mets le monocle et il est parfaitement humain. Et c'est vraiment Gordon, quoi. Et donc, du coup, Doxy, toi, tu souris. Parce que tu sais intérieurement que Gordon est le chef de l'organisation, quoi. Hmm. Bien, Ah, Gordon. ma chère Doxy, je vois que tu es avec Marcus. Marcus, c'est un grand plaisir de te revoir. Le plaisir est partagé. Victor, j'ai entendu dire que vous désiriez rencontrer le chef. Vous l'avez devant vous. C'est moi. Ah, d'accord. Première fois que je vous vois en réel. Te mets la main à l'épaule. Allez, reposez-vous. Et il faut que je parle à Ivan. Eh bien, voilà quelque chose qui va nous retirer une épine du pied. Ivan, qu'en est-il de la situation? Tour, il y aurait l'occurrence du coup que la croix serait maudite et qu'elle essaye de tuer son porteur.
au fil du temps qu'elle reste avec lui. Il faudrait apparemment l'isoler afin de pouvoir faire en sorte que cela n'implique personne, mais avoir quand même une sécurité non loin pour faire en sorte qu'elle ne soit pas volée. Victor, bon, plutôt Victor, Gordon, respire un bon coup. Ah, vous n'avez rien compris. Qui était le dernier possesseur de cette croix? Elle est actuellement en ma possession, et le dernier était le sage Melchizedek. Cette croix vient du XIIIe siècle. C'est vous, Marcus, qui était le dernier possesseur de cette croix? J'ai actuellement, oui. Il serait plus sage que... Si je me trompe pas, c'est mieux. Ouais, c'est ça, c'est toi qui l'as. Il serait donc plus sage que ce soit vous qui l'a gardé. Je vous explique. Cette croix marque son porteur. Et il faut que ce porteur ait une grande force psychique pour contenir les effets de la croix. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Est-ce que j'ai ressenti un effet de la croix sur la psyché? Oh, tout à fait. Mais la différence, c'est que, comment te dire ça? Si tu aurais été quelqu'un qui n'aurait pas été occultiste et tu aurais été carrément, tu vois, en mode Gollum, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, ouais. Alors que Possédé, ouais. Possédé par l'objet. possédé par l'objet. De Alors toute que, façon, je pense que au le sens, sage Melchizedek. voilà, Bah, pardon, vas-y. c'est cela. Au sens propre comme au sens figuré. Et du coup, le fait que ton personnage, donc Marcus, que tu as cette force psychique et magique assez élaborée, fait que tu peux contenir les effets. D'accord. De toute façon, je pense que le sage Melchizedek, ayant eu une mission du futur et ne sera arrivé, il l'aurait pas confié à quelqu'un qui n'était pas capable de la supporter. Exactement, quoi. Et il te dit la chose suivante avant de partir. Écoutez, Marcus, et vous aussi, Eudoxie, il est temps de contre-attaquer. Les plans de Jeffrey Lang et de ce fameux Garland sont des plus néfastes. Et j'ai entendu dire, Eudoxie, une autre personne était en lice pour faire le mal. Vous savez, ce fameux Thanatos. Oui. Celui-là, malheureusement, on ne peut rien faire pour l'instant. Il a prononcé Thanatos. Ouais. Je fais un signe de croix. Voilà. Et mais nous avons nous avons réussi à sauver quelqu'un que nous pensions perdu. Ce fameux Schoenberg. Et quand il dit Schoenberg, toi, Doxy, tu fais oups. Tu vois aussi le petit occultiste que tu avais banni dans la GN sans vouloir, quoi. Il sera d'une plus grande aide. Il t'observe, Marcus, et aussi Victor, et remarque tout de suite votre état actuel, quoi. Marcus, ne dites pas que... Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est contrôlé. L'eudoxie aurait peut-être une solution plus radicale, mais pour l'instant, je ne note pas sur cette. Je ne note pas pour la magie. Vous savez que je préfère l'utiliser avec parcimonie. Vous avez bien raison. Bon, je vais, euh, je vais faire en sorte de récupérer le grimoire du doyen. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 3 jours, ici, à ce lieu. Il est temps que nous contre-attaquions. Et sur ces derniers mots, alors que la pluie est toujours battante, que s'arrête cette session. Ouh. Eh bien,